Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui on va répondre à une grande question qui se passe dans My Hero Academia. Et cette question est: pourquoi Gigantomachia n'obéit-il qu'à Shigaraki? À l'appel de Shigaraki, Gigantomachia commence à s'agiter pour la première fois dans la saison 6 de My Hero Academia. Pourquoi le géant est-il si dévoué à lui en particulier? Tomura Shigaraki s'est enfin réveillé et a rejoint la guerre de libération du paranormal en tant que méchant le plus puissant de l'anime de My Hero Academia. Les capacités que All for One et le docteur Gaidei Garaki lui ont inculquées n'ont pas encore été révélées, mais il a déjà appelé l'une de ses meilleures armes à ses côtés. Même s'il aurait pu à lui seul renverser la situation, le monstre géant Gigantomachia n'a pas participé à l'invasion des héros jusqu'à ce que Shigaraki fasse appel à lui. Mais pourquoi le mastodonte commence-t-il seulement à s'agiter? Qui est Gigantomachia dans la saison 6 de My Hero Academia? Gigantomachia est la carte maîtresse que All for One a cachée avant sa défaite épique lors de l'incident de Kamino. Comme il tenait compte de son intervention dans ses plans, All for One a ordonné à Gigantomachia de se tenir à l'écart de son camp et de chercher le successeur qu'il avait choisi le moment venu. Après l'emprisonnement du grand méchant, Girokiri fut chargé de trouver le pouvoir que All for One avait laissé derrière lui pour Shigaraki et mit le monstre sur la piste de Shigaraki avant sa propre capture. Gigantomachia est autant une bête qu'un homme et n'était vraiment loyal qu'envers All for One. Malgré cela, il ne pouvait pas accepter aveuglément que Shigaraki soit le successeur choisi. Shigaraki, qui n'était auparavant qu'inférieur en force à All for One, n'était qu'une mauviette pour Gigantomachia, et son visage ne pouvait pas faire oublier l'influence terrifiante qu'All for One avait autrefois exercée sur le monstre. Pourquoi Gigantomachia ne sert-il que Shigaraki Tomo? Pour que Gigantomachia se soumette à lui, Shigaraki a été contraint à un combat à mort contre la catastrophe naturelle ambulante. Compte tenu de la puissance et de l'endurance extraordinaire de Machia, Shigaraki et la Ligue ont été contraints de le combattre par sprint de 48 heures et 44 minutes, avec seulement 3 heures de pause avant que Machia ne recommence à attaquer. Il était impossible de le vaincre. À la fin, Machia lui-même a choisi de se soumettre lorsqu'il a vu la démonstration de destruction totale de Shigaraki lors de son combat contre Ridestro. Depuis lors, Gigantomachia a reconnu Shigaraki comme le véritable second avènement de All for One et a refusé de recevoir des ordres de quiconque. C'est une règle qu'il applique à l'extrême, comme le prouve son refus d'aider l'armée de libération, même lorsque les pro-héros ont envahi la forteresse, où il était retranché. Ayant reçu l'ordre express d'attendre les instructions, Gigantomachia s'est contenté de laisser l'invasion se dérouler comme elle l'attendait. Malheureusement pour les héros, Shigaraki s'est finalement réveillé et a ordonné à Gigantomachia de retourner à ses côtés avec le reste de la Ligue des méchants. Cet ordre obligera Gigantomachia à combattre tous les héros qui tenteront sûrement d'entraver sa fuite. Il est probable qu'il finira par gagner ce combat, étant donné que Gigantomachia possède 7 alters différents, qui visent tous à faire de lui un instrument de destruction à l'endurance quasi illimitée. Voilà, j'espère que j'aurai bien répondu à cette question. N'hésitez pas à me mettre votre réponse dans les commentaires, le petit like, les abonnements, rejoignez-moi sur Insta. Et voilà, je vous fais de grosses bises.